Là, c'est ton avis, écoute. Et pour finir, Kuro. Hypocrite. D'accord. Pour quelle raison? Il y a des raisons assez évidentes, hein, c'est tout le taf qui a été fait, mais bon, je reconnais que Kuro, un talent énorme du circuit français. Le gars, il a quasiment tout fait, plus rapidement que moi. Il a été avec les bonnes personnes au bon moment. Mhm. Il est, il est super fort, il est talentueux, il est charismatique de ouf. Je retiens quand même le fait que on l'a aidé à mort et que, comme je disais au tout début, je suis toujours là pour l'entraide, je suis toujours là un peu pour booster les gens pour qu'ils puissent arriver au sommet. Mais hypocrite dans le sens où lui, il nous a toujours affiché après ses envies en soi. Il voulait aller au-dessus. Il nous a juste pas dit que s'il devait faire ça, c'était pour nous brûler avec nous avec. Ok, ouais, d'accord. Bon bah, on va un peu monter comment, le ton, hein. On va un peu le ramener en haut, hein. C'est quoi ton Pokémon préféré? Euh, Ça, tu prends Namo aussi ou pas? Bon, de toute façon, Bah, c'est un nom de Pokémon, oui, en soi. ouais. Non, en ce moment, je n'ai pas vraiment de Pokémon préféré. En fait, ça change des tendances. C'est un peu comme souvent les gens, quand je fais des interviews, souvent les gens ils me demandent mon catcheur préféré. Et ça dépend vraiment des tendances. En ce moment, je crois que mon Pokémon préféré, Axolotl. Parce qu'il a l'air juste complètement débile et heureux d'être là où il est, quoi. Je sais pas si tu vois, Bon, c'est lequel. C'est le tout bleu avec des antennes là, qui vient d'Axolot et tout. ouais, ouais. Qui est vraiment trop trop mignon, quoi. Ouais, bon, Et je crois en anglais, c'est Whopple, quoi. Je sais pas. Ça, c'est quoi? c'est ça, ouais. Je crois que c'est Waffle. Ouais, c'est ça, Waffle. Du Enfin, coup. Bon, écoute, ça commence à me péter. Ça me commence à me faire chier de jouer des hypocrites. Monsieur Ravage, vous n'avez pas honte? vas-y, précise, comment ça, honte de moi? Honte de quoi? Honte de moi? Honte Oh, de ce que je fais? Non, je suis un très bon catcheur et tout, c'est bien. Tu me demandais si j'étais légitime, tu me demandes de l'avis des gens et tout comme ça. ah oui, non, tout ça c'est Donc, très très bien, hein, la ouais, c'est légitimité très et tout bien. ça. Mais quand on défonce cette légitimité en, en trahissant ses amis de toujours, hein, son groupe de toujours, on va pas se mentir, de son groupe de toujours pour une sorte de, comment, je dirais qu'il y a une petite jalousie cachée. Je me trompe? Ah non, 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 excuse-moi. Euh, je t'en veux pas parce que t'as sûrement l'âge aussi des élèves et tout à l'école 4 PC, donc c'est pas grave, hein. Tu peux avoir ce genre d'a priori parce que t'as pas forcément l'expérience derrière, t'as pas, comment ça s'appelle, le background pour comprendre un peu ce genre de choses. Mhm. Mais quand on est dans le milieu depuis aussi longtemps que moi, euh, on peut pas juste se dire je suis un hypocrite, on peut pas juste se dire ce que j'ai fait c'est à tort. On peut pas juste se dire que Kuro c'est le héros de l'histoire. Mhm. Parce que c'est pas le cas. L'idée, ici, c'est que c'est pas moi qui ai buté les nukes. C'est Kuro qui a buté les nukes. Et à un moment donné, si on veut remettre l'église au milieu du village, euh, tout ce qui s'est passé depuis, c'est entièrement la faute de Kuro. Et c'est pas grave. Lui, il a toujours assumé, hein. C'est pour ça que je dis que c'est un hypocrite, mais au final, pas tant que ça, tu vois. Il a toujours assumé que tout ce qu'il fait, c'est que dans son intérêt à lui. C'est que dans l'intérêt de Mister Ep. C'est que dans l'intérêt de son Son intérêt. propre intérêt. Son propre Donc, intérêt. non, non, Mhm. Non, son non, propre continue, c'est que continue. dans son propre intérêt et tout. Donc là, tu vois, par exemple, il fait le malin, il est avec Mecha là. Il fait tous ses potes et tout, il se dit, ouais, regardez, on est trop fort, on a une nouvelle génération, on est trop fort. Pour combien de temps? Il nous a fait les mêmes messages il y a encore 5-6 ans et tout, il y a 5 ans, on faisait les nukes, il faisait ces mêmes messages. Là, il fait ses messages maintenant avec ses potes Mecha, etc., avec qui il est champion par équipe. Au moment où il va devoir les trahir, il les trahira. Et sans aucun doute. Donc maintenant, euh, je veux pas, je veux pas remettre à ta place parce que je pense que c'est pas l'idée, tu vois, ici. C'est Mhm. surtout te remettre un peu les droits dans les yeux, même si je te vois pas forcément, tu vois. Mais t'es Mhm. une webcam actuellement pour moi. Juste pour te dire que tout ce que Koura a fait, c'est dans son propre intérêt. Donc moi, j'ai tout fait pour l'intérêt des nukes. Donc s'il faut faire maintenant les choses dans son propre intérêt, bah c'est pas grave. Ravage va faire les choses dans son propre intérêt, il va travailler que pour lui. Et t'inquiète, je vais rester un coach, hein. Je vais rester là pour aider les autres, etc.
C'est juste qu'ils vont douiller un peu plus. Et que s'ils veulent ensuite affronter leur propre coach, genre les Shaira, genre les Céline, genre les Nate, les Erin, tous les machins là qui veulent se dire on est des grands catcheurs, regardez, on a une génération, c'est trop fort, bah, ils m'affronteront et je leur démontrerai la gueule. C'est simple que ça. Comme j'ai pu démonter Kuro. Je pense qu'il se souvient encore un peu du match, hein. La conclusion, c'est pas très important, tu vois, mais le match en soi, je pense que si tu mets à l'échelle de l'influence du catch hardcore en France, peut-être pas pour rien maintenant. Le dératisseur des racines avant même qu'elle pousse. C'est comme ça que j'ai envie de t'appeler. Tu, tu plantes une belle fleur. Même un très un très beau chêne. Et ce que tu as fait, tu as pris une tronçonneuse et tu as défoncé tout un jardin. Tu as défoncé tout un travail qui a pris presque des années. Tu n'as vraiment aucune once de remords, Ravage? Non, non, j'ai pas de remords, en gros. Excuse-moi, attends. Euh, Comme je disais, les nukes, ça venait aussi d'une frustration qu'on avait au départ, hein. On voulait être tous ensemble pour se faire grandir parce qu'on se considérait comme des ratés. À vrai dire, c'est qu'au départ, peut-être, gros, il s'est jamais considéré comme un raté, tu vois. Il était au début, il perdait tous ses matchs. C'était une pauvre merde. Il perdait absolument tout. Les gens le kiffaient parce que c'était le kid, c'était le gars un peu otaku, etc. Il souriait, etc. Il s'est mis avec nous, c'était marrant. Il a fait le marrant en 2 secondes avec nous. Et puis, quand il a vu que l'herbe était plus verte à côté et qu'il avait moyen de se faire d'autres potes, bah, il est parti. Et comme toi, si tu veux rester avec l'image de la fleur, à un moment donné, tu vois, une fleur, ça a besoin d'eau. Un arbre, ça a besoin d'eau, tu vois, pour pousser. Et sauf que celui qui avait l'arrosoir, c'était Kuro. Et moi, à un moment donné, effectivement, j'étais envie de déraciner. J'ai coupé les arbres, j'ai tout fait à la tronçonneuse, j'ai tout pété. Et parce qu'à un moment donné, bah, l'arbre était mort. Il n'y avait plus de nukes en fait. Kuro, il s'est barré, il a pris l'âme du truc et il nous a laissé planter comme des merles. Donc j'ai juste fait mon taf un peu de jardinier, on va dire. Ouais, si tu veux, tu peux m'appeler ravage de jardinier, c'est très bien. Ravage de jardinage, c'est cool, ça va faire kiffer des gens sur ça. Bon, bah écoute, merci. Même si. Bon. Merci pour cette intéressante fin. Cette fin très intéressante pour ce deuxième épisode du Crew. Mesdames et Pas messieurs, obligé de m'envoyer des fleurs et tout, t'inquiète, hein. C'est très bien, c'est un beau travail. j'en ai clairement pas envie. Mesdames et messieurs, merci encore d'avoir suivi ce deuxième épisode des Crew. Je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, merci Ravage. Merci.